Énorme surprise pour le mercato du Barça, Nasser Al-Khelaifi s'immisce dans le mercato du PSG. Le PSG ne lâche pas Kolo Muani. Randal Kolo Muani est déterminé à rejoindre le PSG et a entamé un bras de fer avec Francfort en séchant l'entraînement hier. Mais l'Eintracht Francfort reste ferme. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe nous détaille les coulisses du clash. Francfort reste catégorique et réclame 100 M €. Une position qui s'explique par le fait que le club considère qu'une vente du joueur n'est pas une nécessité absolue. Néanmoins, rien n'est joué dans ce dossier. Le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaifi, compte bien tenter le coup jusqu'au bout. Un échange a d'ailleurs eu lieu avec un autre dirigeant du club allemand. Une dernière offre pourrait être transmise, mais une chose est sûre, le PSG ne cédera pas aux exigences de Francfort. Destination surprise pour Ansu Fati. L'un des feuilletons en Catalogne est sur le point de toucher à sa fin. Comme vous pouvez le voir sur la une du Mundo Deportivo, il s'agit du dossier Ansu Fati. Xavi ouvre la porte à Ansu, placarde le journal espagnol ce jeudi matin. L'Espagnol s'est entretenu avec son coach et ce dernier lui a signifié qu'il ne pourra lui garantir un rôle important cette saison. Résultat, l'intéressé s'est résigné à partir et grosse surprise concernant sa future destination. Comme le rapporte le journal Sport, Ansu Fati est à un pas de Brighton. Tottenham s'est fait doubler dans la dernière ligne droite et c'est le club anglais qui va accueillir le joueur sous la forme d'un prêt. Le coach Roberto De Zerbi et son football offensif ont fait la différence. Séville serait malgré tout en embuscade. La Ligue des Champions est de retour. Ça y est, on connaît les 32 équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes se précise et toute l'Europe est en folie. Le rival à battre est clairement identifié, il s'agit tout simplement du tenant du titre. Tous contre City, prévient le journal Marca dans son édition du jour. Le journal AS nous offre une belle une en mettant en avant le City d'Haaland, le PSG de Mbappé et le Bayern de Kane. Dans son encart, le Mundo Deportivo nous rappelle les équipes participantes réparties dans 4 chapeaux différents. Pareil en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui évoque 4 boules pour un rêve. Les clubs italiens sont représentés par un club dans chaque chapeau comme vous pouvez le voir avec Osimhen du Napoli, Lautaro de l'Inter, Giroud de l'AC Milan et Immobile de la Lazio en tête d'affiche. Rendez-vous à 18 h pour connaître la composition des phases de poule. Le PSG prépare 6 départs. Demain soir, le mercato va refermer ses portes. Le PSG va tenter de boucler plusieurs départs. Paris sait aussi vendre. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes ont réussi à dégraisser comme ils l'espéraient. Neymar a été vendu à Al Hilal pour un montant record. Leandro Paredes, Mauro Icardi et d'autres sont partis également. Mais Luis Campos a encore plusieurs départs à régler d'ici le 1er septembre. En effet, il reste encore des indésirables à caser. Des départs attendus le premier est Marco Verratti. L'Italien n'entre plus dans les plans du club. Le milieu, qui a plusieurs options en cette fin de mercato, se rapproche du Qatar. Al Arabi serait d'accord avec le PSG, qui a fixé le prix de départ de son joueur à 45 millions € cet été. Il reste à connaître la position du joueur, qui a un accord avec Al Hilal. Les Saoudiens lui proposent un contrat de 3 ans avec un salaire de 52 millions € par an. Paris veut aussi se séparer de Julian Draxler et de son gros salaire. Peu de clubs se sont manifestés, hormis Crystal Palace. Comme l'Allemand, Jorginho Wijnaldum a proposé de résilier son contrat dans la capitale. Mais les champions de France s'y opposent et veulent récupérer un chèque. Al Ettifaq, qui veut le joueur, devra donc payer à la caisse selon l'équipe. Les Parisiens comptent aussi renflouer leur caisse grâce à la vente de l'attaquant Hugo Ekitike. Ekitike, un dossier important arrivé il y a un an, il est poussé vers la sortie. Paris espérait l'inclure dans le deal Randal Kolo Muani. D'autant que l'Eintracht Francfort veut Ekitike. Mais ce dernier ne veut pas servir de monnaie d'échange et souhaite que les deux deals soient distincts. Le Français prend le temps de la réflexion d'autant que l'AC Milan, West Ham et plusieurs clubs sont à ses trousses. Ce n'est pas le cas de Juan Bernat, qui a des touches en Turquie. Même chose pour Keylor Navas, qui n'affole pas le marché. Ces 6 départs importants ne seront pas les seuls. Colin Dagba se rapproche d'Auxerre où il devrait être prêté. Les Franciliens vont aussi régler les cas des jeunes éléments. Hier, ils ont d'ailleurs trouvé une porte de sortie pour Ismaël Garbi. Il va être prêté sans option d'achat à Lausanne-Ouchy. Paris espère se séparer à présent d'Édouard Michu et d'autres jeunes éléments. Mais ils ne pourront pas tous être prêtés puisqu'il y a un nombre limité de prêts par club.
EDF, Didier Deschamps réagit à la grève de Randal Kolo Muani ces derniers jours, le Paris Saint-Germain tente de recruter Randal Kolo Muani. Mais en face, l'Eintracht Francfort se montre inflexible pour le moment. Ce qui a poussé l'attaquant français à clamer publiquement son envie de rallier Paris, avant de boycotter l'entraînement. Une grève qui passe très mal en Allemagne. Et voici ce qu'en pense Didier Deschamps. Rien ne me choque, rien ne me dérange non plus. Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, se répéter à l'approche de la clôture du marché des transferts. Les intérêts des trois parties ne sont pas forcément les mêmes. Dans l'idéal, il ne vaut mieux pas que ça arrive. Après, je connais bien Kolo, c'est quelqu'un de très respectueux, je n'ai pas tous les éléments pour juger de la situation. Il peut y avoir des situations excessives pour débloquer les choses. Ce que je sais c'est que ces 23 la rejoindront Clairefontaine lundi, ils seront fixés, a-t-il indiqué en conférence de presse.